Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à la parole de l'Éternel. Merci de prendre le temps pour comprendre ce qui est arrivé du temps de Pharaon, tout en te rappelant que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Oui, nous, qui sommes parvenus à la fin des temps. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « L'aveugle ». Il existe des aveugles physiquement, mais aussi des aveugles spirituellement. Le texte du jour se trouve dans le livre de Exode, chapitre 10, les versets 1 à 7. Exode 10, les versets 1 à 7. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la vie éternelle qu'il nous prépare. Et l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous inculquer lui-même et que nous puissions grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Laisse-moi te rappeler que Moïse est un meurtrier. C'est cela que les gens ont en tête. Un homme recherché pour être mis à mort parce qu'il a tué un garde égyptien. On est d'accord? Bien. Mais cet homme qui est un hors-la-loi est celui que l'Éternel a été cherché dans le désert. Pourquoi? Je t'ai largement expliqué dans le Nouveau Testament comment Jésus a déclaré « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades, chercher et sauver ceux qui sont perdus. » Tu t'identifies peut-être à Moïse. Tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes, on est d'accord. Tu as dit des choses qui n'étaient pas bonnes, on est d'accord. Tu reconnais que ta vie n'a pas été ce qu'elle devait être, je suis d'accord avec toi. C'est exactement comme moi, oui. Et si quelqu'un prétend te dire qu'elle est parfaite, elle est bien, fuis cette personne parce qu'elle est aveugle. Elle ne connaît rien. Ce que tu dois retenir, c'est que qui que tu sois, Dieu a les yeux sur toi. De la même manière qu'il est descendu chercher Moïse, aujourd'hui, toutes celles et ceux qui reconnaissent leurs erreurs, leurs péchés, qui abandonnent et qui déclarent à Dieu, Seigneur, pardon, viens à mon secours. L'Éternel vient, et comme le père du fils prodigue, il les serre sur sa poitrine. Et tu commences une ère nouvelle avec l'Éternel. Ce dont tu as besoin, c'est pas de commencer une ère avec les hommes, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout méchant. Ce dont tu as besoin, c'est de commencer une ère avec l'Éternel. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui est venu à ta recherche. C'est lui qui t'a dit « je t'aime ». C'est Jésus qui est mort pour toi. Jésus qui est ressuscité pour toi. Et c'est Jésus qui t'a dit « je vais te préparer une place ». Et lorsque je m'en serai allé, et que je t'aurai préparé cette place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Mais c'est Jésus qui te parle. Pourquoi t'arrêter sur les propos que disent des femmes et des hommes qui n'ont rien fait pour toi, mais qui au contraire, en tant qu'agents de Satan, sont là pour te décourager? Dis-moi, pourquoi tu écoutes ces personnes-là? Dis-moi pourquoi. Aujourd'hui, Dieu qui a appelé Moïse, qui était rejeté, dénigré, etc., il donne
un ordre. Lisons dans le livre de Exode, chapitre 10, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » Arrêtons-nous ici. Je t'ai expliqué que ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est écrit là, oui, on est d'accord. Mais tu as une intelligence et tu peux comprendre. Je t'ai expliqué que ces personnes, ce sont elles qui font tout. Les briques, des routes, des maisons, le carrelage, les portes et fenêtres, la nourriture, qui garde les enfants, etc. Ces personnes font toutes ces choses. Et Pharaon ne peut pas prendre le risque de les perdre. Ça c'est sur le plan humain, d'accord? Mais derrière tout cela, je te répète encore, il y a Satan qui veut que le peuple demeure dans l'esclavage. Parce que Dieu avait dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Il sait que la postérité doit venir du peuple d'Israël. Or, une personne qui vit dans le péché ne peut pas être le libérateur. Donc, il faut qu'ils restent en Égypte. Il faut qu'ils adorent les idoles. Il faut qu'ils fassent toute espèce de choses contraires à la volonté de Dieu. Aussi longtemps qu'ils sont dans le péché, il ne pourra jamais avoir de libérateur pour écraser sa tête. Voici pourquoi le diable a tout fait pour conserver le peuple d'Israël en Égypte. Tu as compris ça? Dis-moi, est-ce que tu as compris? Réponds-moi. Bien, si tu as compris, nous continuons verset 2. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors le peuple, il ne connaissait pas encore l'Éternel parce qu'avec 430 ans qu'ils sont en Égypte, ils sont assujettis, ils ne font que les fêtes spirituels, les Égyptiens, ils ne connaissent rien à Dieu. Donc Dieu a voulu se révéler au peuple, mais aussi aux Égyptiens et aux autres personnes qui vivaient dans le secteur. Est-ce que c'est clair pour toi? Bon, verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? » Aïe, 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 aïe. Ce sont les serviteurs qui cherchent à interpeller Pharaon. Tu as bien vu que j'ai lu les questions de grêle. On n'a pas lu cette plaie que Dieu a déversée. Pourquoi? Parce que je voudrais que... Tu sais pourquoi? Je t'explique. Tu as bien vu que nous sautons des versets, parfois un verset dans un chapitre. C'est parce que je voudrais que tu aies envie de lire, de découvrir par toi-même ce que dit la parole. Alors, avant que les sauterelles n'arrivent, ce qui a été annoncé, la Bible dit que la grêle, Dieu avait envoyé une plaie, la grêle, sur le pays d'Égypte. Et quand la grêle est tombée, des toitures ont été abîmées, des arbres ont été cassés.
Et ce qui est d'extraordinaire, c'est de voir comment les arbres en Égypte avaient été ravagés par la grêle, les fruits qui étaient dans les arbres, les figues et compagnie, étaient tombés au sol, et juste à côté, Gozen, la terre était intacte. Dieu n'a pas touché au lieu où se trouvait son peuple. Et c'était impressionnant. Juste là, il y avait comme une frontière invisible où le peuple de Dieu était protégé. Mais là, Moïse annonce que des sauterelles descendront là et elles vont dévouer tout ce qu'il y a du côté de l'Égypte. Lorsque les serviteurs entendent cela, la Bible déclare qu'ils ont dit « Attends, mais tu ne vois pas que... Laisse partir les gens, laisse-les partir, mais l'Égypte sera détruite. » D'accord. Ces personnes voient l'instant présent. Mais Pharaon, lui, il voit le présent et l'avenir. Si ces gens partent, nous n'aurons plus rien en Égypte. Et comme les Égyptiens ne travaillent pas, je serai obligé de prendre des Égyptiens et faire des esclaves. Parce que l'activité, elle est gratuite. Mais s'ils s'en vont, nous aurons tout perdu. Il faut comprendre la difficulté de Pharaon. Il faut se mettre à la place de Dieu, pas de Dieu, la place du peuple d'Israël qui a besoin de liberté, mais il faut aussi comprendre l'oppresseur qui, lui, est en train de voir autre chose, deux vues différentes. Il est aveugle, il ne voit pas que toutes ces choses qui sont déjà arrivées détruiront l'Égypte. Pourquoi il est aveugle? Parce qu'il est mandaté par le diable. La question que j'ai envie de te poser est la suivante. Toi qui entends ces audios, toi qui comprends, toi qui vois et qui demeures sur ta position, est-ce qu'en quelque part tu n'es pas un pharaon? Réfléchis à cette question. Notre thème pour la prochaine étude se trouve au livre de Exode, chapitre 11. Et nous lirons les versets 1 à 3. Le thème, c'est le salaire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous révéler pourquoi certaines personnes sont surprises de voir des gens donner leur cœur à Jésus. Les serviteurs voyaient, tandis que Pharaon était aveugle. Seigneur, de nous aider à ne pas être aveugle, mais à entendre ta voix, à répondre à ton appel et à nous préparer pour l'éternité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.